Alors, je me suis rendu compte que dans la précédente vidéo, je vous parlais un peu de l'UPnP, l'Universal Plug and Play. Je vous ai dit que c'était dangereux. J'aimerais maintenant rentrer un peu plus dans le sujet. Pour ce faire, j'ai pris deux articles. J'ai pris un article de 2006, qui en 2022 est antédéluvien, et j'ai pris un article de 2022 qui traite exactement du même sujet. L'UPnP, est-ce qu'elle présente un risque pour la sécurité? Ok, cette fonctionnalité que vous avez sur tous vos routeurs. Donc on va parler un peu de l'UPnP. Quels sont les risques? On va voir ce qu'il y avait avant, et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre d'activer le plug and play, puisque depuis 2006, les routeurs sont beaucoup plus sécurisés, les fabricants ont fait des efforts. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Grosso modo, déjà, l'UPnP, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Et est-ce que je devrais l'activer, le désactiver sur mon routeur? Moi, je vais vous montrer comment le désactiver. Ok. Après, je vais faire un test d'une semaine, 10 jours. Allez, je sais pas quand je vous referai une seconde vidéo. Je vais tester. Je vais lancer des jeux vidéo et je vais voir est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça. Est-ce que j'ai besoin du reroutage de port automatique sur mon routeur? Est-ce qu'à l'inverse, si je fais des choses un peu bizarres, moi c'est le cas, je télécharge des exploits à longueur de journée pour essayer de les comprendre sur GitHub. Est-ce que j'ai pas intérêt à désactiver l'UPnP puisque un malware pourrait s'en servir pour rebondir, ok, sur une infrastructure, un serveur de command and control, des noms de domaines louches, je dis ça en passant. Est-ce que si tu télécharges beaucoup de jeux pirates, c'est pas bien? Est-ce que tu es sûr que tu vas sur les bons sites? Est-ce que tu connais vraiment des bonnes teams de crackers au niveau du Juarez qui peuvent te garantir qu'ils font que craquer le jeu, qui sont pas en train de t'injecter des portes dérobées? Je dis ça comme ça. Voilà. Même le Juarez, c'est un art. Faut connaître ses sources si tu veux t'alimenter en jeu pirate. Parce que je n'engage en rien. Bien sûr, sur ma chaîne YouTube, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas vos parents. Mais voilà, quelle utilisation concrètement tu en as? Tu veux quoi? T'es ma tante Janine, ma tante Janine qui sort sur Internet, qui paye ses abonnements Netflix, voilà, qui fait rien de mal, donc qui est pas une cible de choix, j'ai envie de dire. Donc voilà, on verra ça. Je vous referai une deuxième vidéo et je vous raconterai, est-ce que ça a été vraiment une chienlit de désactiver le PNP. Et qu'est-ce que je veux? Un peu plus de sécurité? C'est quoi? Créer quelques règles sur mon pare-feu, les activer, les désactiver à la volée. Ça va me prendre 1 minute de 30 de plus au début et à la fin de mon jeu vidéo en multi. Est-ce que c'est le prix de la sécurité ou je suis un fainéant et j'ai totalement confiance en les fabricants de périphériques. J'ai totalement confiance en mes applications. Encore une fois, tout va dépendre, comme on dit en cybersécurité, du modèle de menace. Quel est votre modèle de menace? Quel niveau d'exigence, quel niveau de sécurité vous autorisez sur votre ordinateur? Quel amour vous portez à votre ordinateur? Est-ce que vous vous en foutez ou à l'inverse vous le bichonnez parce que c'est comme une seconde femme? C'est à vous de voir. Ça, je sais pas. On a tous un rapport différent à l'informatique. Moi, je traite mes bébés comme mes bébés. Je parlerai pas de femmes. Je préfère les femmes que les ordinateurs, mais c'est mes bébés. Donc je les chéris. Après, on a tous un rapport différent à l'informatique. Et si c'est sexuel, vous devriez aller consulter. Ce ne sont que des ordinateurs. Plus sérieusement, on va parler UPnP. Donc, l'UPnP est activé par défaut sur de nombreux nouveaux routeurs. À un moment donné, le FBI et d'autres experts en sécurité ont recommandé de désactiver l'UPnP. C'est quoi, pardon? C'est le Universal Plug and Play. Alors, Plug and Play, vieux con que je suis, je crois que la première fois qu'on a utilisé cette expression, c'est en 1995, quand Windows 95 est sorti.
Adding a printer, CD-ROM drive, or whatever to your personal computer was sometimes a matter of trial and error. With Windows 95, it's a matter of plug and play. Start expanding. Start Windows 95. Avant, c'était la grande démo, hein, je vous avais fait un petit mime, un petit troll même. Il fallait installer les drivers, hein, avant de pouvoir brancher un périphérique. Là, comme par magie, vous installiez un périphérique via l'USB et automatiquement Windows se connectait à Windows Update et téléchargeait le driver. En tout cas, il avait déjà, c'était pas aussi évolué qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il se connectait pas à Windows Update. Dans Windows 95, on avait une partie, hein, dans System 32 dédiée au driver, hein, historique, que vous avez toujours aujourd'hui. C'est ça qui est assez marrant. Donc, le plug and play, c'est ce principe, hein. Vous avez plein de technologies plug and play, c'est pour faciliter la vie à l'utilisateur. L'utilisateur, tu lui parles de pilote et tout ça, il n'est pas trop au fait, hein. Lui expliquer qu'il faut installer un logiciel ou un bout de code pour que son matériel fonctionne. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça marche, hein. Donc, c'est vraiment une philosophie en informatique, et pas que, d'ailleurs. C'est ce principe de, en gros, j'achète un produit manufacturé et je veux pouvoir l'utiliser le plus rapidement possible, hein, puisque plus c'est compliqué dans sa mise en œuvre, et dans son installation, plus, vous le savez, le consommateur passif, hein, les vaches à lait que nous sommes, eh ben, seront frustrés, hein. On veut que ça fonctionne tout de suite. Dès qu'il y a des pépins, je suis pas content, je vais me plaindre, hein. Typiquement, on le voit, hein, avec les jeux vidéo. Le jeu vidéo n'a pas répondu à mes attentes, les développeurs ont fait de la merde, ceci, cela, je vais aller me plaindre sur les forums. C'est pareil avec les services clients, hein, le consommateur et parfois pas satisfait, hein, parce que des fois, il faut qu'il utilise un peu son cerveau, hein, et on n'aime pas ça dans cette société de consommation. Donc, l'UPnP, c'est pour vous faciliter la vie, hein. Mais est-ce qu'on serait prêt, je vous le disais, à négocier un peu de sécurité pour plus de commodité lors de l'utilisation de l'UPnP? Donc ça, c'est important, hein. C'est ce que je vous disais en préambule. Est-ce que je suis prêt à négocier de la sécurité pour plus de commodité lors de l'utilisation de l'UPnP, hein? Je rappellerai cette magnifique phrase, hein, par analogie, citation apocryphe, donc après sa mort, attribuée à Benjamin Franklin, hein, homme politique, scientifique, père fondateur des États-Unis. On est en plein dedans, hein. Je vous laisse un petit peu réfléchir, méditer, hein. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. 3 petits points, fermez les guillemets. Sur ce, continuons. Alors, les logiciels malveillants, hein, on va revenir en cette époque de 2006. Sur votre réseau, peuvent utiliser UPnP, incroyable, hein. Un virus, un cheval de Troie envers un autre programme malveillant qui parvient à infecter un ordinateur de votre réseau local va utiliser UPnP, tout comme les programmes légitimes. Mais comment vous savez que, hein, qui est qui? Vous passez votre temps à faire du blue teaming dans votre chambre, hein, à regarder les logs, hein, à installer quoi? Des pare-feux, hein. En plus de pare-feu logiciels, vous avez des pare-feux matériels, hein. Vous utilisez des IDS, des HIPS, pardon. Vous utilisez des machine learning, hein. Vous avez installé carrément un serveur quoi, hein, Elasticsearch, hein. Pourquoi? Pour faire du threat intel, analyser. Vous avez vos propres SIM à la maison. J'ai de sérieux doutes, hein. Vous êtes comme tout le monde en fait. Vous faites confiance, hein. Alors, ce qu'un routeur bloque normalement les connexions entrantes, ça, il n'y a pas de problème, qui bloque certains accès malveillants, l'UPnP pourrait permettre à un programme de contourner complètement le pare-feu, hein. Un cheval de Troie pourrait installer un programme de contrôle à distance sur votre ordinateur et faire un trou dans le pare-feu de votre routeur, permettant un accès 24/24, 7/7 à votre ordinateur à partir d'Internet. Ok?
Alors là, vous allez me dire, ouais, mais bon. Non. Si le PNP était désactivé, le programme ne pourrait pas ouvrir le port, bien qu'il puisse contourner le pare-feu d'autres manières, hein, et de téléphoner à la maison, hein, surtout au serveur de command and control. Hein. Donc, je vous ai montré en red teaming la facilité déconcertante qu'on a de quoi? De contourner les pare-feux, puisque on agit tout le temps via des reverse shell, hein, qui nous permettent de contourner le pare-feu. Ok, mais là c'est pareil. Ça, c'est le PNP activé, c'est, si tu veux, c'est comme un petit cadeau de Noël, hein, pour un hacker. Je te dis ça, je te dis rien. Alors est-ce qu'on a un problème vraiment? Oui. Hein, c'était vrai en 2006, ça l'est toujours aujourd'hui. Mais développons, hein, cette année 2006 riche. Hein, vous étiez peut-être un peu trop jeune. On parle. Remettons-nous dans la tête, hein, de personnes travaillant dans la cybersécurité en cette année 2006. Ça remonte pas à si longtemps. Si on y réfléchit, ça fait 16 ans. Ouais, 16 ans. 16 ans, je dis pas de bêtises. 2006, plus 14, ça fait 2020, ouais, 16 ans. Donc on a un problème. Hein. UPnP suppose que les programmes locaux sont dignes de confiance, et leur permet de transférer des ports. Donc, eh ben, est-ce que ces logiciels malveillants, j'ai envie qu'ils puissent transférer les ports, pourtant pour vous, et ou j'ai envie de leur couper l'herbe sous le pied. Dans ce cas-là, bah, il faut désactiver UPnP. Hein. Donc ce qui est marrant, c'est que vers la fin de 2001, en fait, hein, le FBI a dit aux gens de désactiver l'UPnP. Ok, on a le National Infrastructure Protection Center du FBI qui a conseillé à tous les utilisateurs de désactiver UPnP en raison d'un débordement de la mémoire tampon dans XP. En effet, il y a un buffer overflow, ok, et ce bug a été corrigé par un correctif de sécurité par la suite. Ok, donc le NIPC, hein, du FBI, lui, il est là pour conseiller les particuliers et les entreprises à sécuriser leur infrastructure. Alors ça serait un peu, ils ont plusieurs agences aux États-Unis, mais c'est un peu l'équivalent de l'ANSSI chez nous en France, d'accord? Et après, on s'est rendu compte que, ouais, certes, il y avait ce bug, hein, dans Windows XP, le buffer overflow, mais le problème, il n'était pas dans UPnP lui-même. Hein. Alors là, on s'est dit, ok, ça touche UPnP, mais UPnP, en fait, on peut continuer à l'utiliser. Hein, c'est quand même bien pratique. Et c'est pas vraiment un problème. Hein. Sauf qu'il y avait une vraie faille sur l'UPnP qui a été corrigée. Et pendant 10 ans, il y a eu une faille qui a permis d'abuser de l'UPnP. Hein. Donc c'est, hein, comme on dit au FBI, fidélité, courage et intégrité. Hein, ils pensaient bien faire. Ils ont rassuré tout le monde. Ok, mais c'est pas parce que vous vous sentez en confiance que vous êtes en sécurité. Hein. Encore une fois, c'est le rapport, c'est ce principe de dissonance cognitive. J'ai payé pour 20 millions de dollars de pare-feu, je crois être en sécurité. Hein, moi, je vous répondrai comme Mister Robot, le contrôle est une illusion. Ok? Il y aura toujours quelqu'un plus intelligent pour te poutrer. Ok? Donc, si c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, encore une fois, hein, restez humble, hein, c'est ce que je vous apprends, humble vis-à-vis de vos capacités, pour constamment vous challenger. Et, j'aime pas ce terme, dirait ma mère, parle français. Elle a raison. Pour vous mettre, vous dépasser, vous surpasser. Ok? Et, euh, et voilà, donner le meilleur de vous-même. Mais c'est pareil, hein, c'est la posture à avoir quand vous défendez le réseau d'une entreprise. N'être pas trop sûr, hein, et ne pas faire avoir une confiance aveugle dans les solutions que vous fournissent les fournisseurs de sécurité, entre guillemets. Hein. Toujours avoir du recul et toujours auditer. Hein. On te propose le dernier pare-feu qui est censé bloquer quoi? Les Netcat listeners? Eh ben vas-y, teste. Fais pas confiance. C'est pas parce que le fabricant Tartampion t'a dit que c'était impossible d'avoir un reverse shell via un Netcat listener que tu dois pas essayer. Ok? Il t'a dit oui, on a entraîné avec du machine learning, on a des règles, des signatures, on a de l'heuristique, vous inquiétez pas. Impossible d'avoir un reverse shell. Bah écoute, le premier truc que tu vas faire, tu vas utiliser MSF Venom, tu vas crafter un payload, un reverse shell, hein, ce que tu veux, utilise du HTTPS, du DNS, ok?
et essaie d'établir via un netcache listener un reversion. Ok. Si tu arrives à récupérer la main, c'est qu'on t'a menti, tout simplement. Ok. Donc ne jamais avoir confiance, ni en votre antivirus, ni en qui que ce soit en fait. C'est ce principe. On a une nouvelle philosophie, je vous en parlerai bientôt. C'est ce qu'on appelle le zero trust. C'est un concept qui est là depuis quelques années. C'est ce principe, ne fais confiance à personne. Ok. Et surtout doute également de toi-même. Ok. Parce que tu vas être confiant et c'est là que tu te feras baiser la gueule. Et ça, c'est pas propre à la cybersécurité. C'est dans la vie de tous les jours que tu dois appliquer ce concept. Ok. Méfie-toi de tout, surtout des gens que tu connais pas. D'accord. Ne sois pas naïf. Je te le dis toujours. D'accord. Mais reprenons. Je vais vous parler de l'attaque flash UPnP. L'UPnP, en fait, il ne nécessite aucune sorte d'authentification de la part de l'utilisateur. Toute application en cours d'exécution sur votre ordinateur peut demander au routeur de transférer un port sur UPnP. C'est pourquoi le malware peut abuser du PNP. Vous pouvez supposer que vous êtes en sécurité tant qu'aucun logiciel malveillant n'est en cours d'exécution sur vos appareils locaux. Vous avez probablement tort. 2008, 2 ans plus tard, on remonte. On a une attaque qu'on appelle Flash Up NP. On a fait un jeu de mots. Donc, c'est Flash UP NP. Découverte en 2008. On avait à l'époque ce magnifique Flash. Flash, vous connaissez tous Flash, vous avez dû le connaître. Ce magnifique vecteur d'attaque qui était l'applet Flash, qui permettait de programmer des trucs incroyables sur des pages web, de la vraie merde d'Adobe. Merci Adobe, à l'intérieur de votre navigateur web. Alors là, il y avait... Est-ce que Flash était utilisé par les agences de renseignement pour pirater la moitié de la planète? Bien sûr que non. Donc on peut envoyer une requête UPnP grâce à un applet Flash. Alors, pour rappel, c'est comme un peu l'ActiveX dans vos navigateurs. Vous savez que vous avez des sortes de librairies dynamiques, ce qu'on appelle un applet, qui va faire fonctionner en fait des bouts de code en parallèle à votre navigateur web. Et ces bouts de code, encore une fois, c'est un peu comme le JavaScript que tu as dans tes pages web. Tu peux le militariser pour lui demander de faire des trucs un peu bizarres. Et là, qu'est-ce que ça faisait? Ça demandait tout simplement au routeur. Vous naviguez sur un site web, le routeur, on lui envoie un message via du flash, et ça dit, vas-y, tu veux bien ouvrir un port? Et je voudrais un transfert de port, là. Et là, le routeur, il dit, ah oui, pas de problème. Il fait, quoi? T'as un applet flash? Pas de problème. T'as l'air vachement légitime, super sympa. Et tu veux quoi? Que je te transfère 1 ou 65 536 ports? Et là, à la limite, l'applet, il faisait, vas-y, reroute les 65 536 ports, s'il te plaît. Tu seras sympa. Et bien sûr, vous avez compris. Votre pare-feu, votre routeur est poutré, mais totalement. Qui dit reroutage de port dit le début de la fin. Puisque, qu'est-ce que je vous dis? Typiquement, vous faites tourner un serveur sur votre localhost, sur votre machine. Ok, vous pouvez vous connecter via le localhost, via l'interface de bouclage. À partir du moment où tu reroutes un port de l'extérieur, ton site web, ça y est, ça devient Internet, ok? Il est exposé à l'extranet. Donc, je te fais la métaphore, mais si tu reroutes plein de ports sur ton routeur, maintenant tu commences à communiquer avec l'extérieur et ton pare-feu, il sert plus à rien, puisque à partir du moment où tu ouvres le port, c'est quand même assez sensible. Tu as intérêt à l'utiliser, puis tu as intérêt à le refermer tout de suite après. D'accord? Donc, ça vous expose à l'ensemble d'Internet. L'attaquant va exploiter une vulnérabilité dans un service réseau exécuté sur votre ordinateur. Et après avoir fait cela, l'utilisation d'un pare-feu pourrait vous aider à vous protéger. Mais si volontairement vous dites à votre pare-feu, écoute, moi j'utilise ce port, lui se dit, tu passes en mode manuel. Grosso modo, je ne vais plus vérifier que tu le refermes bien derrière. Dans les faits, je schématise, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc la situation s'aggrave. Sur certains routeurs, un applet flash peut modifier le serveur DNS principal avec une requête UPnP. La redirection de port serait la moindre de vos soucis. Un serveur DNS malveillant pourrait rediriger le trafic vers d'autres sites web. Par exemple, vous allez sur facebook.com,
Eh ben, non, ça va être une autre adresse qui vous redirige. Vous pensez dans votre barre d'adresse être sur le serveur facebook.com, mais vous avez été sur un site web qui va venir vous pirater, qui a été mise par une organisation malveillante en ligne. D'accord? Donc, est-ce que c'est un problème encore une fois? Oui, oui et oui. Je ne trouve aucune indication que ce type d'attaque a été corrigé. Et même s'il est corrigé, ça serait difficile, car il s'agit d'un problème avec le protocole UPnP lui-même. De nombreux routeurs plus anciens sont encore utilisés et sont vulnérables. Donc là, on parle de 2008. Mais après, on va voir. Je vous ai dit, je vous préviendrai quand on passe en 2022. Implémentation PNP incorrecte sur les routeurs. À croire que ça a été fait à dessein. Et là, vous allez me dire, mais non, saltimbanque, tu vois le mal partout. Est-ce un problème, l'UPnP? Des millions de routeurs dans la nature sont vulnérables. De nombreux fabricants de routeurs n'ont pas fait du bon travail. Sécuriser les implémentations du protocole UPnP. Continuons cette belle histoire. Alice au pays des merveilles. Le site web UPnPX, qui n'existe plus aujourd'hui, contient une liste détaillée des problèmes de sécurité dont la façon dont les différents routeurs implémentent UPnP. Ce ne sont pas nécessairement des problèmes avec le protocole, mais des problèmes d'implémentation. Par exemple, les implémentations UPnP de nombreux routeurs ne vérifient pas correctement les entrées. Une application malveillante peut demander à un routeur de rediriger le trafic réseau vers des adresses IP distantes sur l'Internet, au lieu de quoi? D'adresser des IP locales. Donc le routeur se conforme à toutes ces prérogatives. Ça craint. Sur certains routeurs Linux, il est possible d'exploiter l'UPnP pour exécuter des commandes sur le routeur. On verra ça. Le site web, donc répertorié plein d'autres problèmes de ce type. Donc voilà, on a beaucoup de choses. On remonte à 2008. Donc la question c'était, est-ce qu'on devrait désactiver l'UPnP? Donc, on vous dira, oui, mais tu sais, les défauts sont assez mineurs. C'est, encore une fois, est-ce que tu veux un peu plus de commodité? Est-ce que tu veux un peu plus de sécurité? Ou un semblant de sécurité? Un semblant de sécurité. Tu te fais vacciner, tu as un semblant de sécurité. Ok? Tu le fais pour toi, pour les autres, mais n'oublie pas que tu continues à transmettre le virus. Ok? Donc, voilà. Tu le fais parce que le groupe le fait, par obligation sociale, par devoir vis-à-vis de ton employeur. La pression sociale, si je te fais une petite métaphore. Donc, tu acceptes de perdre un peu plus de ta liberté pour un peu plus de commodité. D'accord? Donc, c'est un choix. On fait tous des choix dans la vie. Malheureusement, il semble que UPnP ait beaucoup de problèmes, comme on citera pas le nom, je vais me faire striker. Si vous n'utilisez pas d'application nécessitant une redirection de port, telles que les applications peer-to-peer, les serveurs de jeux et de nombreux programmes VoIP, vous feriez peut-être mieux de désactiver complètement l'UPnP. Les gros utilisateurs de ces applications voudront se demander s'ils sont prêts à renoncer à une certaine sécurité pour plus de commodité. Et vous pourrez toujours transférer des ports sans UPnP. Donc vous inquiétez pas, je vous montrerai comment rediriger dans une seconde vidéo l'UPnP. On va voir déjà typiquement comment le désactiver. Je vais faire le test aujourd'hui et je vais voir honnêtement, est-ce que c'est une plaie de désactiver aujourd'hui l'UPnP. Donc je vais me connecter avec vous, là je le fais avec vous, je vous montre sur une Lightbox, c'est à peu près pareil partout, je vous rassure, toutes les interfaces. Il suffit de rentrer son mot de passe, vous connecter en tant qu'admin sur la machine. Maintenant, moi, comment ça se passe? Je vais aller sur réseau. On voit quoi? On voit que il y a automatiquement quoi? Mon client de BitTorrent. Ça tombe bien, c'est ce que je vous disais. Je vous disais, fais attention. Fais attention parce que il y a quoi? Il y a des applications type BitTorrent qui risquent d'utiliser l'UPnP, qui permet le reroutage. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je le désactive. C'est fini. Au revoir. Merci. Et je retiens que le 12338 en TCP/UDP, c'est mon client QTorrent, QBitTorrent. Ok? Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir quoi?
il va falloir que je fasse des règles personnalisées. Ok? Vous l'avez compris. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Premier truc à faire, je vais quoi? Hein? Je vous ai dit, vous voulez le DHCP, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il attribuait quoi? Qu'il attribuait, hein? Automatiquement des liens, ok? Bah, ce que je vais faire déjà, moi j'ai quoi? J'ai 2 périphériques pour sécuriser. Je réduis la plage du serveur DHCP. Ça, c'est une sécurité. Comme ça, il pourra pas créer 50 000 adresses réseau sur mon réseau, ok? Si jamais il y a bah, des malwares un peu bizarres. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets une adresse statique, d'accord? Hein? Adresse statique. Donc là, je vous montre pas mon adresse Mac, je suis pas fou quand même, ok? J'ai placé quoi? J'ai placé mon ordinateur avec son hostname, son adresse statique et son adresse Mac, ok? Ça veut dire qu'à partir de là, j'ai quoi? Eh ben, j'ai un équipement qui fonctionne. Donc, adressage IPv4, j'ai mon petit ordinateur Predator, ok? Et là, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, écoute, je vais peut-être faire un nouveau, hein, port, quoi, interne, bah, ce que tu veux, en fait, hein. Ça, je mets ce que je veux. On va mettre le 12338, ok? Qu'est-ce que je lui dis? TCP, UDP, ok? Toutes, pas de problème, ok? Et là, je lui dis quoi? Je lui crée ma propre règle. Q, bit, torrent. D'accord? Et je crée. Est-ce que c'est très compliqué? Non, je pense pas. Ok? Et vous pouvez même, dans un premier temps, si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez dans votre partie UPnP, vous notez tout ce qu'on a vu, ok? Et Et qu'est-ce qui se passe? Et puis on va voir si ça passe, concrètement. D'accord? Donc je recommence, pardon, et toutes. Et voilà, je crée ma règle. Je viens d'avoir une nouvelle règle. OK? Port en interne, port en externe. 12338 en local se connecte à distance à serveur que torrent en 12338. OK? Alors, le meilleur exemple, c'est quoi? C'est de faire un test. Ok. Je vous conseille l'excellente série Severance. Hein, honnêtement, très très bon. Et puis on va voir. Hein, on va voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais leacher, on va partager, puis on va voir. Est-ce que ça passe? Ça passe pas? Est-ce que j'arrive à me connecter à mes pairs, hein, mes amis, ou il y a un problème? Hein? Visiblement, j'arrive parfaitement à me connecter. On voit les différents amis dans différents pays avec leurs adresses IP. Ok? Donc, visiblement, je peux partager. J'ai pas de problème de connexion. Je vois les nœuds DHT augmenter, hein, au fur et à mesure que je me connecte via ma fibre optique aux différents nœuds, hein, du réseau Torrent, et j'ai pas l'air d'avoir de signification. L'état est connecté. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé tout simplement récupérer, si c'est un jeu vidéo, je crois, j'utiliserai tout simplement les forums du jeu vidéo pour demander des questions, aller voir tout simplement et récupérer l'information. Qu'est-ce que je veux savoir? Je veux savoir si Call of Duty, un exemple comme ça, se connecte à quoi? Quel port il utilise? Est-ce que c'est du TCP, UDP? Est-ce qu'il utilise les deux? Là, c'est le cas, ok? Et après, là, typiquement, qu'est-ce que vous voyez? Hein, je vais utiliser TCP et le micro TP et je désactive, hein, la redirection de port puisque maintenant je passe quoi en normal. J'ai plus besoin de l'UPnP. Ok. Donc malgré ça, certains jeux vidéo sont mal codés, ok, et vont bugger si vous désactivez l'UPnP. Donc c'est à tester. Ok. Mais là, pour mon client torrent, vous voyez que ça passe parfaitement. Je verrai après si j'ai des problèmes au niveau de la bande passante, mais ça a l'air de fonctionner parfaitement. J'ai pas l'air d'être bloqué du tout.
Ok? Donc ça veut dire que ma règle est fonctionnelle, hein. Rien de mieux qu'un petit test. Donc voilà, comment vous pouvez vous ajouter des règles personnalisées, hein. Je vous montre un autre exemple. On va prendre quoi? On va prendre le jeu le plus utilisé sur Terre. En ce moment, c'est quoi? C'est Call of Duty Warzone? Bourré de hackers? Ok? Qu'est-ce que je mets? Port, euh, port, serveur? Vous prenez pas la tête, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment je peux rerouter mes ports? Bah ouais, j'ouvre mon navigateur. Je choisis l'adresse du routeur. Généralement 192.168.1.1. Ok? Je rentre mon mot de passe. Et là, j'ai quoi? PC. Bah voilà. Tu les as, tes ports, coucou. T'as quoi? T'as le 3074 et t'as ça en UDP. Donc, waouh, il va falloir créer plein de règles, quoi. Ça devient super compliqué. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je fais nouveau. Ok? Je vais faire une plage de ports. Vous l'avez compris. Donc, par exemple, le premier port, bah, vous routez votre port à ce que vous voulez. Port interne, ou vous pouvez quoi? Vous pouvez mettre un port, par exemple, aléatoire. En local, c'est pas très grave. Par exemple, je prends 3074, où on va faire une plage. Je prends ma plage, hop, j'y vais, j'ai ma plage. C'est quoi? C'est du TCP, hein, euh, code, code 1. Après, je vais faire une règle code 2, code 3, code 4. Vous l'avez compris. Une fois que les règles sont faites, vous n'avez plus besoin d'y toucher. C'est un peu contraignant au début, mais une fois que vous avez fait vos règles, il n'y a pas de problème. Ok? Le numéro de port, choisir entre 1. Ah, ok. Bon, mais prends le port que tu veux, garçon. Je m'en fous. On va prendre le port. Prenez à partir de 10 000. Ok? Prendre le port. Voilà. 10 000 sur ma machine. Petit à petit, là, je vais ajouter 5 règles, hein. D'abord en TCP, d'abord en UDP, voilà, vous de choisir. Et une fois que c'est fait, c'est réglé, quoi. Vous n'y touchez plus, ok? Et le seul truc contraignant, c'est de les ajouter au début. Mais une fois que vous l'avez fait pour tous vos jeux vidéo, voilà, c'est fait. Et c'est beaucoup plus sûr que quoi? Bah, que utiliser tout simplement l'UPnP. D'accord? Mais on y reviendra. Vous avez bien compris. D'accord? Donc voilà. Là, je l'ai fait pour mon QTorrent. Je vérifie que l'UPnP est bien désactivé. Parfait. J'actualise pour être sûr. Et on y roule. Bon, ça roule et j'ai aucun problème. Pourquoi? J'ai aucun problème pour utiliser Internet, hein. C'est pas mon navigateur web n'a pas besoin de l'UPnP par exemple pour aller sur Internet, je vous rassure. Ok? Donc voilà, ça il faut bien le comprendre. Donc maintenant, vous voyez que c'est juste un peu plus de travail, hein. Vous pouvez toujours transférer des ports sans UPnP. Sauf que, bah, il faut pas être fainéant, hein. Mais je vous ai dit quoi en sécurité informatique, en hacking et tout ça? Si vous êtes fainéant, ce n'est pas fait pour vous. Il va falloir vous sortir les doigts du fondement. Sinon, eh ben, vous allez faire comme Madame Michu. Et Madame Michu, on la poutre, mais en long, large et en travers, hein. Donc ces failles de routeur ne sont pas activement utilisées dans la nature. Mais rien ne vous garantit que quoi, vous ne rencontreriez pas, hein, dans un proche avenir un logiciel malveillant qui va exploiter des failles qu'on ne connaît pas encore, hein, d'implémentation UPnP de votre routeur. Même si les risques sont faibles, ça ne veut pas dire qu'ils sont impossibles. Je peux vous parler de Confinker, hein. Confinker est un des malwares, un ver, hein, qui utilisait l'UPnP. Ok? Et alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est extrêmement développé, c'est un ver, c'est pas un virus normal. Pas tout le monde ne sait pas faire des vers, c'est vrai. Mais le jour où vous tombez sur un gars qui sait ce qu'il fait, eh ben, grâce à l'UPnP, vous allez lui ouvrir tout simplement les portes du royaume. D'accord? Passons en 2022. Vous allez me dire, ouais, mais t'es gentil, avec tes articles de 2006, t'es en train de chercher dans la cabane, la caverne d'Ali Baba, tu nous ressors des articles de 2006. Franchement, voilà. Intellectuellement, hein, c'est pas honnête. Vous avez peut-être raison. Là, on passe à Abgoa, qui est une société de cybersécurité. L'article date du 29 décembre 2021. Je vous mettrai les sources, de toute façon. Vous allez, vous irez voir, hein.
Donc l'UPnP, c'est un service qui permet aux périphériques du même réseau local de se découvrir et de se connecter automatiquement via des protocoles standards TCP, HTTP, DHCP, etc., etc. Quelques exemples de périphériques UPnP sont vos imprimantes, vos consoles de jeux, les périphériques Wi-Fi, les caméras IP, des routeurs, les appareils mobiles, les téléviseurs intelligents. Une PNP, vous le savez, peut également modifier les paramètres du routeur pour ouvrir des ports dans un pare-feu afin de faciliter la connexion de périphériques en dehors d'un réseau. Ce service réduit la complexité des périphériques réseau en transférant automatiquement les ports du routeur vers de nouveaux périphériques, éliminant ainsi les tracas du transfert manuel. Mais cette commodité pourrait comporter des risques de sécurité importants. Allez, c'est reparti, on est en 2022. UPnP, est-il sûr? Non. UPnP devient dangereux s'il établit des connexions avec des appareils infectés par des logiciels malveillants. De telles connexions rendent possible des attaques DDoS. Lorsqu'UPnP permet au safe device de se connecter, le réseau établi est sûr. L'intention initiale de la technologie UPnP est donc sûre. Il ne devient dangereux que lorsque des appareils infectés sont impliqués. Vous faites confiance à vos téléphones? Vous savez, vous avez audité toutes les applications, tous les jeux vidéo que vous avez installés sur votre téléphone? Parce que le simple fait de le connecter en Wi-Fi sur votre réseau à la maison pourrait quoi? Infecter l'ensemble de votre réseau. Vous n'en savez strictement rien, en fait. Vous pensez savoir, hein? Le contrôle est une illusion. Tu me répéteras ça. Le contrôle est une illusion. Le contrôle est une illusion. Écoute ma voix. Le contrôle est une illusion. Mister Robot, le contrôle est une illusion. Tu vis dans un monde de rêve. Alice, au pays des merveilles. UPnP offre une configuration nulle, ce qui signifie qu'aucune authentification humaine n'est requise pour établir une communication. Les ports sont automatiquement transférés. Établir une connexion lorsqu'une demande UPnP est reçue. Avec un mécanisme de mise en réseau aussi autonome et libéral, il devient clair à quel point il est facile pour l'établissement de connexions infectées de devenir totalement incontrôlable. L'exploitation UPnP peut s'entraîner plus qu'une simple connexion d'appareils infectés. Qu'est-ce que je pourrais faire donc avec les actions malveillantes du PNP en 2022? Je vais pouvoir faire des connexions avec des ports internes du côté externe du routeur pour créer des passerelles. On appelle ça des trous de perforation, poking holes dans les pare-feux, littéralement en anglais. Les ports transfèrent les détails de l'administration web du routeur. Tu as un port transférant les détails de l'administration web du routeur. C'est extrêmement dangereux, ça. Ok? Tu as une option même dans ton routeur. Tu as une option qui te dit, tu veux accéder à l'interface d'administration de l'extérieur, surtout, tu ne l'actives pas. Eh ben là, une personne malveillante pourrait le faire pour toi. Réfléchis. Transfert de port vers n'importe quel serveur externe situé sur le web de surface ou sur le dark web. Modification des paramètres du serveur DNS afin qu'un site web te vole tes informations d'identification via Dealer au lieu de site web bancaire légitime. Tu vas te connecter à Babelwed, trifouiller les oies et en Sibérie et il va se passer des choses bizarres. Ok, modification des informations d'identification de l'administration. Ok, modification des paramètres PPP. Si tu as de quoi une connexion en ADSL, je vais pouvoir jouer, modifier tes paramètres. Ok, modification des paramètres d'IP sur toutes les interfaces. Modification des paramètres Wi-Fi sur toutes tes interfaces Wi-Fi. Modification, résiliation des connexions internes. Ok, donc encore une fois en 2022, est-ce que je dois activer UPnP? À vous de voir. Je vous ai dit, ça facilitera l'infection par un logiciel malveillant. Moi, je vous conseille de le désactiver. Toujours en 2022. Si la redirection de port est une exigence essentielle, que vous utilisez du VoIP, des applications peer-to-peer, des serveurs de jeu, transférez manuellement chaque port. Maintenant, je vous ai montré comment faire. Ok? Par défaut, des nouveaux routeurs sont livrés avec UPnP activé et de nombreux utilisateurs ne savent pas qu'ils sont à risque. À risque de quoi? D'une infection par un logiciel malveillant et d'une violation de données. Je vais vous mettre le graphique qui indique le nombre d'appareils avec l'UPnP activé par rapport au nombre total d'appareils analysés dans chaque catégorie. Et vous allez le constater, les routeurs courent le plus grand risque d'être ciblés par une attaque UPnP. Ok? Routeur
équipement média, console de jeu, PC, NAS, caméra, Smart TV et imprimante. Ok? Et naturellement, bah oui, ceux qui ont l'UPnP activé et sur un total de périphériques analysés, l'ensemble par Trend Micro. Ok? Donc à méditer. Encore, hein. Donc si vous n'avez pas besoin de la fonctionnalité UPnP, désactivez-la comme je vous l'ai montré. Hein. Donc bien que le protocole UPnP soit sûr, il peut faciliter les connexions non sécurisées. Maintenant, vous l'avez compris, hein, et ça peut être extrêmement sensible. Le département américain de la sécurité intérieure a exhorté toutes les entreprises à désactiver leur UPnP suite à une cyberattaque en 2013, ayant touché des millions d'appareils. Ok, bien que ça soit il y a 8 ans, les cyberattaques liées à l'UPnP sont encore détectées aujourd'hui. Pour empêcher de telles connexions infectieuses, toute la surface d'attaque associée à une connexion UPnP doit être tenue à jour avec les derniers correctifs, routeurs, pare-feu, logiciels antivirus et IoT, hein, qui doivent y être connectés. Donc le NIST, le National Institute of Standard and Technology, héberge une liste continuellement mise à jour des expositions aux vulnérabilités courantes, les fameuses CVE, pour les appareils et les solutions logicielles. Les équipes de sécurité doivent régulièrement se référer à cette liste pour être au courant des nouvelles exigences de correctifs ayant un impact sur les connexions UPnP existantes ou potentielles. Hein, je vous mettrai la base de données qu'on utilise, je vous l'ai déjà présentée. Okay. De plus, on a l'excellente université de Carnegie Mellon. Hein, je vous conseille d'ailleurs, ils vous apprennent à faire des CTF et c'est parmi les meilleurs hackers, hein, qui sortent de Carnegie Mellon. Donc, il y a de vrais risques, ok? Je vous mettrai les liens. Allez creuser ces vulnérabilités spécifiques à l'UPnP pour mieux comprendre comment on peut poutrer votre machine, votre serveur, votre routeur. Malgré les risques très réels, hein, si vous souhaitez toujours laisser l'UPnP activé, eh ben, allez voir l'Open Connectivity Framework, hein, qui vous explique un peu comment faire. Hein. Donc, je vous ai montré comment le désactiver. Et oui, il y a des cyberattaques, hein, qui peuvent utiliser l'UPnP. Hein. Via une campagne de phishing, vous pouvez récupérer un cheval de Troie ou un ver installé clandestinement qui va contourner le pare-feu du routeur, qui va établir une porte dérobée cachée pour un accès 24 à 24, 7 jours sur 7. Encore mieux que Darty. Hein. Darty, le contrat de confiance. Ok? Donc là, c'est bien. C'est comme le helpdesk d'une grosse société. 24 sur 24, 7 sur 7, tu peux appeler. Sauf que c'est les cybercriminels qui vont t'appeler et ils vont te faire l'amour. Ok? Donc je vous ai dit, qu'est-ce que vous risquez? 3 fois rien. Qu'on chiffre vos données sensibles, qu'on vous prenne en otage via du ransomware, qu'on exfiltre vos données, les photos de tante Janine, ok, en maillot de bain. L'utilisation du système de la victime pour lancer une attaque par déni de services distribués. Hein, puis après, il y a la gendarmerie qui arrive chez vous, ou la police, et qui fait alors, monsieur, on fait des attaques DDoS, et vous allez faire, mais non, moi je suis quelqu'un de bien, je suis un citoyen, je paye mes impôts, je veux pas aller en prison, monsieur l'agent. Et là, ils vont faire, mais oui, mais regarde, Coco, on a les logs de ton fournisseur d'accès Internet, c'est toi qui as lancé ces attaques. Et là, vous allez devoir expliquer que vous avez laissé l'UPnP ouvert sur votre routeur et qu'on s'est servi à l'insu de votre plein gré de votre équipement pour faire une attaque DDoS. Oh, c'est moche, hein. Je vous conseille de pas avoir de problème avec la justice parce que ça peut vous coûter très cher, ok? Même si c'est pas vous, apparemment ça venait quand même de chez vous, hein? Même si c'est pas vous, hein? Ça peut être emmerdant. 3 fois rien, des problèmes avec la justice. Donc dégradation d'un site web, hein, d'une victime. Ok. Puis on va dire ah bah oui, mais regardez l'attaque, hein, l'attaque elle vient de chez vous. Hein. Vous savez comment c'est facile de poutrer l'internet des objets. Ok. Ne ne connectez pas d'internet des objets. Et si vous le faites en plus, il y a quoi? La technologie UPnP. Alors là, c'est la porte ouverte pour qu'on viole votre intimité. Hein, et ça sera encore plus sale qu'un viol. Ok. Donc attention, le FBI, toujours en 2002, avertissement officiel. Je vous redirigerai, allez voir en description, l'avertissement officiel du FBI. C'est corroboré, hein, par les meilleurs ingénieurs du FBI. Ok, du FIB, Federal Bureau of Incompetence. Donc voilà, allez voir tout ça.
Hein, c'est corroboré, il y a de nombreuses cyberattaques rendues possibles avec l'UPnP. Donc je voulais faire un point avec vous. On a vu cette historicité, l'attaque Flash UPnP 2008, ok. On utilise un fichier SWF malveillant, Flash, je vous en ai déjà parlé. 2016, attaque du bot Mirai, ok. Une attaque colossale par déni de services distribués vient compromettre un réseau d'appareils IoT, principalement des caméras de surveillance, grâce à la technologie UPnP. Bravo. L'attaque la plus importante aux États-Unis entraîne une panne d'Internet. Ok, sur la côte est des États-Unis. Ok. Puis après, on va dire, monsieur, c'est votre caméra de surveillance qui a, qui a lancé la cyberattaque. Tu vois le bordel ou pas? Continuons. Attaque Pink Slipbot, cheval de Troie bancaire, également connu sous le nom de Qbot. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Exploite UPnP pour infecter ses victimes. Les machines infectées sont ensuite utilisées comme proxy HTTPS pour contrôler les serveurs afin de masquer l'activité malveillante en cours. Le malware Pink Slipbot vole les informations d'identification bancaire des institutions financières américaines en utilisant des attaques de l'homme du milieu dans le navigateur, ok, MITMB, Man in the Middle Brother, attaque, et va voler plein de mots de passe. Cette famille de logiciels malveillants a été découverte la première fois à la fin des années 2000 et elle est toujours active aujourd'hui. D'accord? Donc, vous voulez atténuer la violation de données, vous voulez renforcer votre posture défensive au niveau de votre infrastructure chez vous, parce que vous n'êtes pas une entreprise, ok, mais vous vous souciez de votre liberté, de ne pas vous faire exposer à des menaces inutilement, et vous n'avez pas envie d'avoir de problème avec la police ou la gendarmerie, je vous conseille de désactiver l'UPnP. Voilà, c'était un petit point comme ça sur le Universal Plug and Play. Désactive-moi cette merde tout de suite, copain. Ciao, ciao.